coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire. Et puis finalement, en commençant le projet, je me suis dit que j'allais partager quand même avec vous, le filmer comme ça, voilà, comme ça, juste pour partager. Je participe au tournoi qui est sur le groupe du Scrap de Marie et je participe hors délai dans le coup sur le groupe d'Hélène, donc entre Chablis et Mix Media, des 12 défis qu'il fallait faire avant le 4 juin. On n'est plus le 4 juin, mais bon, on s'en fout. Moi, je le fais juste pour le faire, hein. Je le fais pas pour gagner quelque chose. Un des défis qu'il fallait réaliser, c'était une page 30-30 Chablis en autoportrait. Alors moi, je suis pas spécialement fan de mes photos, mais j'en tire quand même parce que je sais que Titi aime bien, donc je fais pour lui. En fait, je fais pas pour moi. Je suis même pas spécialement en photo. Et je me suis dit que j'allais faire cette page en fait avec vous, sachant que j'ai déjà quand même pas mal préparé quelques petites choses. Donc vous aurez peut-être pas tout le processus entier, mais enfin vous aurez quand même une grande partie. Pour faire cette page, je voulais absolument du bleu. Allez savoir pourquoi je voulais du bleu. Alors j'ai d'abord choisi ma photo. Alors je suis désolée, elle est déjà matée, mais j'ai choisi ma photo. Donc c'est une photo qui date, hein. Je crois que c'est une photo d'il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Je crois que j'avais dû la publier sur mon groupe Facebook ou sur Instagram, enfin bref, je sais plus. Titi me dit si elle est rigolote. Bon, eh ben je dis si elle est rigolote, je vais la scraper. Donc j'ai déjà maté la photo et j'ai déjà choisi mes papiers, mais c'est pas grave, je vais vous montrer que j'avais envie de bleu. J'ai eu envie d'utiliser ce papier, je vais essayer de me mettre au mieux quand même. Ce papier 30-30 qui vient de chez Action. Les papiers que j'ai utilisés viennent de chez Action. Parce que je n'avais pas de papier bleu d'une autre marque qui sur le moment m'a inspiré pour le faire. Donc c'est du Action. Les souvenirs sont bons que le bloc de papier c'est le Nature Blue. Mais après il n'y a pas d'importance, hein. Vous choisissez que le papier que vous voulez. Sachant que en Chablis il faut des fleurs. Alors je me suis armée de plein de fleurs. J'en ai colorisé certaines parce que j'en avais pas beaucoup de bleu. Donc vous voyez j'ai pris des fleurs en fait blanches que j'ai vaporisées avec différents sprays d'encre que j'ai. Je sais pas si vous allez bien voir, il y a des petits reflets. Non, on les voit pas. Enfin, un petit peu, mais pas grand chose. J'ai fait plein de découpes parce que je voulais des feuilles, je voulais d'autres fleurs. Je vais les mettre là. Enfin, là d'abord pour que vous montrez. J'ai déjà préparé le petit mot que j'allais marquer. Je trouvais que ça allait bien, version officielle. Il y a des découpes feuilles de chez Stampin' Up que j'adore. Ils font partie de ce set-là qui s'appelle Fleurs Merveilleuses. Alors, je sais que c'est plus en vente, mais c'est pas grave. Et j'adore cette feuille. Je les adore, celle-ci aussi. Donc ça, je suis pas prête d'arrêter de m'en servir. Papier comme ça ou des découpes qui sont faites avec des dégradés. En fait, j'ai tout simplement fait moi-même avec... Alors, j'ai utilisé le Cosmo Cricket et le... Je vais arriver à le dire. Le Bruchot turquoise un peu bleuté pour faire voilà, certaines découpes pour rappeler le bleu des fleurs. J'ai préparé aussi des petits embellissements. Alors, j'ai essayé de colorer en bleu. Mais j'avoue que c'est pas forcément une réussite, hein. J'ai mis du blanc d'abord pour essayer de faire en sorte que le bleu prenne. Alors, on va s'en servir, enfin, je vais m'en servir et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai préparé ce bol-là aussi. J'en ai préparé partout des bols. J'ai récupéré aussi de la dentelle. Voilà. Alors, ça, c'était un truc que j'avais récupéré, je sais pas où d'ailleurs, je me rappelle plus. Et il y avait un truc au milieu, je l'ai arraché parce que c'était pas beau du tout. Et voilà, je voulais de la dentelle. Donc, en voilà. J'ai préparé un napperon parce que j'aime bien quand il y a un petit napperon. Ma page de fond. Enfin, mon motif de fond, j'ai voulu reprendre, alors je sais pas si vous les verrez bien, mais il y a des motifs, il y a des losanges dans le fond du papier. Je vais essayer de vous remonter ça pour que peut-être que vous le voyez mieux comme ça. Voilà, comme ça, je pense que vous le voyez mieux. Vous voyez, ça fait des losanges. Et je voulais garder cet esprit avec les losanges. Donc, j'ai fait un losange dans un autre papier, cette fois plus foncé, qui va venir se placer au milieu. J'ai mis déjà de la mousse 3D derrière. Je vais pas le coller tout de suite, parce que je veux mettre ma dentelle autour, qu'elle soit autour, comme ça, enfin grossièrement, hein, pour avoir ce côté Chablis. Je vais avoir besoin du pistolet à colle tout le long du tuto, en fait, parce que je vais tout coller quasiment au pistolet à colle. Je vais allumer mon pistolet à colle. Alors, je suis un peu déçue, je vous en reparle là du Stainlight, je sais plus comment on dit, enfin vous voyez c'est écrit là, le Neo 1, il est super bien, il chauffe très vite, vous allez voir je viens de l'allumer, quand ça s'arrête de clignoter c'est que c'est chaud, donc ça va super vite. Par contre je trouve qu'il coule, hein, et je me rappelais pas avoir vu, vous voyez il est déjà chaud, je me rappelais pas avoir vu de revue sur laquelle le pistolet coulait. Vous voyez ça sort, c'est chiant, et ça coule partout. Je vais commencer par coller ma dentelle autour de mon papier. Alors par contre, faites attention si vous êtes jeune, que vous voulez utiliser un pistolet à colle, faites attention, c'est chaud, donc je vous conseille de l'utiliser avec un adulte. Comme ça chauffe vite, c'est vrai que dans le coup, c'est le côté pratique.
c'est pas grave si on l'éteint et qu'on l'allume tout le temps, mais c'est vrai que c'est chiant un coup parce que bah, il coule tout seul et ça me gonfle et j'aime pas ça. Donc là je suis un petit peu déçue. Ça va venir comme ça en fait. Alors ça va peut-être dépasser un petit peu en haut, mais c'est pas très grave. Donc mon apron, je veux qu'il ressorte par ici. Je vais venir positionner mon apron de façon à ce qu'on ne voit pas le cœur. Je veux pas qu'on voit le cœur, je veux qu'on voit juste la partie napperon. Donc je vais me mettre à peu près par ici. Je vais rajouter tout de suite un petit peu de colle. Je vais positionner tout de suite ma photo. Alors, je voulais qu'elle soit un petit peu en hauteur. J'aime beaucoup utiliser le plan de travail pour m'aider, pour mettre les choses le plus droit possible. Là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je m'aligne en bas. Je prends un repère ici. Et vous voyez, si j'avais pas fait attention, je l'aurais mise de traviole. Donc, elle va aller comme ça. Je passerai un petit coup de chiffon doux sur ma photo après, parce que de là, je pense que vous ne voyez pas, mais j'ai des belles empreintes sur la photo. Je vais continuer en mettant aussi de la mousse 3D sur ma petite étiquette. Quand vous positionnez de la mousse 3D, avec de la mousse 3D comme ça, et que vous n'êtes pas sûr du positionnement, n'appuyez pas tout de suite, appuyez quand vous êtes sûr de là où vous l'avez placé. Comme ça, vous le posez au bon endroit. Et je pense que je viendrai peut-être le positionner là. Peut-être. Ça, je verrai tout à l'heure. Mais celui-là est prêt toujours, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais passer à mes fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer aléatoirement tout de suite. Je vais les sortir. Je vais sortir les grosses d'abord. Je voudrais en garder une pour mettre sur le bas, enfin à cet endroit-là. Parce que je voudrais bien faire un truc dans ce genre-là, en bas. Un truc comme ça, vous voyez, avec des feuilles et pourquoi pas une fleur, je sais pas, je vais voir. Oups là. Positionner, je vais y arriver, mes fleurs. Et j'avais pris cette grande-là aussi, que je voulais mettre quelque part. Et je voulais utiliser cet embellissement en métal qu'une abonnée m'avait envoyé. Il va y avoir beaucoup de fleurs, j'adore les fleurs. Allez, j'attaque. Parce que si je commence pas, je commencerai jamais. Je vais venir rajouter mes petits feuillages un petit peu partout. Je vais rajouter des grosses feuilles comme ça. Enfin, des grosses, quelques-unes. Je vais venir disposer les deux feuilles que je voudrais voir apparaître en bas de page. Et je vais poser une fleur juste dessus. Et je vais utiliser ces petits gemmes à facettes que je trouve très beaux. Je pense que je vais utiliser celui-là. Ouais, impeccable, il va nickel. Pour mettre là. Voilà. Pour apporter un petit peu de brillance. Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Où est-ce que j'en mets d'autres? Je vais en mettre un sur la photo directement. Et je voulais en mettre un troisième parce que j'aime bien mettre les choses par trois.
Allez, on va le mettre là. Il ne reste plus qu'à coller mon sentiment. Alors, soit je le mets là, soit je le mets là. Aidez-moi. Si je le mets là, comme ça, version originale, qu'est-ce que vous en pensez? Là ou là? Je le mets en bas. Soyons fous. Dites-moi en commentaire si vous avez ça. Si vous pensiez que j'aurais dû le mettre en fait sur le haut à gauche. Dites-moi en commentaire. Alors je vais essayer de le centrer au niveau de la photo quand même. Ce serait pas mal. Voilà ce que donne la page. J'espère que vous voyez bien. Je suis assez contente quand même. Ça va, c'est pas mal. Je vous montrerai de toute façon une photo un peu plus jolie peut-être que ce que vous voyez là. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis évidemment à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ciao.